Bonjour à tous. Dans les titres de cette édition régionale, un mot d'éducation et le vote de la carte scolaire dans le Finistère ce jeudi matin. Un vote perturbé par le collectif pour un second collège à Landerneau. La carte votée n'est pas en leur faveur. Explication dans un instant. Les plumés trouveront-ils une issue à leur situation ? Ce mardi, les sénateurs ont examiné un projet de loi. Les associations avaient proposé 2 amendements qui pourraient les aider dans leur situation foncière. Et puis cette nuit, les agriculteurs ont de nouveau manifesté pour leurs conditions de travail et leurs revenus. Un travail difficile mais qui continue à faire rêver. Dans le Morbihan, les jeunes agriculteurs sont soutenus dans leur installation. Nous verrons cela. Et puis dans les Côtes-d'Armor, une maman dénonce le refus d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire pour sa petite fille atteinte de trisomie. Frédéric Lorenzon, bonjour. Bonjour Julie. Et l'accompagnement des enfants handicapés reste un combat. Un long combat, tortueux dans l'administration et puis la politique du handicap manque de moyens. Eh bien, vous nous parlez de tout cela, Frédéric, dans un instant. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, votre édition régionale du jeudi 1er février 2018. Le conseil départemental du Finistère votait ce jeudi matin la carte scolaire, un vote perturbé par près de 150 personnes venues du pays de Landerneau. Elle milite pour un second collège sur la commune et rejette le projet de sectorisation présenté par le département. Malheureusement, la majorité a voté le projet. Malheureusement pour eux, retour sur cette mobilisation avec Christophe Boucher. Le combat pour un nouveau collège à Landerneau est encore loin d'être gagné. 150 personnes du collectif de défense pour le second collège public ont fait le déplacement ce jour à Quimper. Ce jeudi, le conseil départemental du Finistère votait à bulletin secret la future carte scolaire. Des élèves habitant à La Roche-Maurice, à quelques encablures du collège public de Landerneau, iront l'an prochain à Landivisio, 15 km plus loin. Qui vont à pied au collège, vont être amenés en car à Daoulas, des enfants qui allaient à pied de La Roche-Maurice, qui vont être amenés en car du côté de Landivisio. Je pense qu'on marche en effet sur la tête. Pour Pincran, le vote a été déplacé à une date ultérieure. Ce vote n'enterre pas pour autant la décision de construire ou non un futur collège à Landerneau. Moi, je veux surtout rappeler un message d'apaisement. La sectorisation permet une scolarisation la meilleure possible pour la rentrée 2018. Ça ne remet pas en cause les échanges que nous pourrons avoir par ailleurs sur la question des collèges, éventuellement de l'ouverture d'un collège à Landerneau. Pour le conseiller départemental de Landerneau, c'est une défaite, mais le combat continue. Je suis convaincu que cette sectorisation-là n'empêchera pas le collège de Mesquat de continuer à gagner des effectifs. Je rappelle que la ville de Landerneau a gagné 400 habitants l'année dernière. On ne lâchera pas sur un sujet qui est ô combien légitime pour le développement de notre territoire dans les 20, 30, 40 prochaines années. Nathalie Sarabezel, la présidente du conseil départemental, prendra cette année la décision de construire ou pas un futur collège à Landerneau. Ils sont 1000 plumés en Bretagne. Ces propriétaires, dont les terrains sont devenus inconstructibles, espèrent une évolution de la loi littorale pour qu'ils puissent bâtir sur leurs terrains situés en dents creuses. Ce mardi, les sénateurs ont examiné le projet de loi relatif au développement durable des territoires littoraux. Les plumés ont contribué à l'écriture de 2 amendements, dont une sur la notion de hameau qui a été rejetée. Mais leur combat continue. Michel Gouzère, représentant des plumés de Bretagne, a répondu à Fanny Coconnier. Sans surprise, la proposition de loi a été votée par les sénateurs. Bon, maintenant, alors déjà, le groupe En Marche ne l'a pas voté, donc ils sont minoritaires au Sénat, mais majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc là, cette proposition de loi va être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, si c'est pas voté dans les mêmes termes, on part par un système de navette et de compromis. Alors, on ne sait pas aujourd'hui où ça va aller. Donc ça veut dire que pour nous, maintenant, il faut nous mobiliser pour voir tous les députés. On a déjà vu tous les sénateurs. On fera la même chose pour les députés. Non seulement députés bretons, mais peut-être au-delà, il y a d'autres acteurs. Le mobil-home à la Côte et porte la société louisienne basée à Loudéac dans les Côtes-d'Armor. Elle vient d'investir près de 8 millions d'euros pour une nouvelle usine. Les explications avec Marine Leclèche. Louisiane fête ses 20 ans en beauté. Le fabricant de mobil-home va construire une nouvelle usine à Loudéac. Montant de l'investissement, entre 6 et 8 millions d'euros. Cette nouvelle usine devrait permettre à la société d'augmenter ses capacités de production de 15%.
L'année commence bien pour Morlaix. Une ancienne habitante va léguer 1 million d'euros à la ville nord-finistérienne. Selon sa volonté, ce legs devra être dédié à des projets culturels. Ce cadeau tombe à pic. Morlaix a lancé la rénovation de son musée et veut construire une nouvelle bibliothèque. Et si le vieux pont du Bonhomme à Lanester reprenait du service? Cyclistes et piétons dénoncent la dangerosité du pont actuel et militent pour une réhabilitation. Une réhabilitation qui a un coût, entre 3 et 4 millions d'euros. En attendant, la vitesse pourrait être abaissée sur le pont. Chers amis, bonjour! Ils étaient plus de 800 en plein cœur des Capucins à Brest pour assister à l'indémodable jeu des 1000 euros. Un public dense, de toute génération, tantôt joueurs, tantôt curieux. Le célèbre jeu de France Inter fêtera ses 60 ans cette année. Cet enregistrement se tenait dans le cadre du festival Longueur d'onde à Brest qui se tient jusqu'à dimanche. Ils sont 3 jeunes étudiants super copains et habitent Pontivy. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais Charles, Rémi et François ont composé une chanson, La fête à Pontivy. Ce qui ne devait être qu'un délire entre potes résonne dans toute la ville, sur le web et dans les cours de récré. Légumes, pneus et détritus en tout genre, cette nuit, les agriculteurs ont ciblé les parkings de plusieurs grandes surfaces de la région brestoise. Les mots voleurs ou encore escrocs ont été tagués sur les murs des magasins. Une mobilisation qui intervient alors que les producteurs et la grande distribution sont en pleine négociation commerciale. Le gouvernement a également dévoilé ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi qui devrait assurer aux agriculteurs de meilleurs prix de vente. Et nous venons encore de le voir, le contexte agricole est toujours difficile pour les producteurs. Pourtant, la filière continue d'attirer. Exemple sur l'agglomération vantaise, 168 nouvelles installations agricoles se sont créées entre 2011 et 2015. De nouvelles installations soutenues par la Chambre d'agriculture du Morbihan et l'agglomération. Plus d'explications dans ce reportage de Karine Chevrolier. À 37 ans, Julien Bahuon est un tout jeune agriculteur. Depuis 2 ans, il est à la tête d'une exploitation qu'il a choisie bio et en vente directe. Alors ici, je dirige une exploitation qui compte 40 vaches allaitantes et un troupeau de 7 truies. Donc une petite exploitation, mais qui me permet de vivre parce que je vends tout en direct, donc soit à la ferme, soit au magasin de producteurs. Pour rester maître de mon prix et ne pas être dépendant en fait des négociateurs derrière, quoi. Environ 50% des agriculteurs morbihanais ont plus de 50 ans. Alors ces jeunes installés, l'agglomération et la Chambre d'agriculture les soutiennent avec un dispositif lancé en janvier 2016. C'est vraiment un dispositif qui octroie une aide donc de 3 000 € aux nouveaux installés et ils bénéficient également d'un accompagnement avec un conseiller Chambre d'agriculture. Donc ça peut être sur de l'économique, sur quelque chose de très technique autrement, la conduite des cultures, la conduite du pâturage. Voilà, c'est vraiment selon les questions et les préoccupations du jeune installé. Critères pour en bénéficier, avoir moins de 45 ans et s'installer sur l'une des 34 communes de l'agglomération vantaise. Un territoire dont 44% de la surface est agricole et représente 1000 emplois. Un territoire à protéger pour son président. Nous avons un territoire rural très productif, très qualitatif et nous voulons absolument maintenir ce tissu rural en limitant la consommation d'espace et donc en densifiant les activités industrielles et commerciales et artisanales pour garder la plus grande part l'agriculture. Ce dispositif d'aide à l'installation était renouvelé ce mercredi. Il pourrait s'ouvrir également à l'ostréiculture. 9000 AVS, auxiliaires de vie scolaire, travaillent dans l'académie de Rennes. Leur nombre augmente chaque année, mais tous les enfants en situation de handicap n'en bénéficient pas. En Côte-d'Armor, une maman ne décolère pas. Sans AVS pour sa fille atteinte de trisomie 21, elle a dû démissionner pour l'aider à aller à l'école. Nous verrons dans un instant avec Frédéric Lorenzon comment se passe l'attribution des AVS. Mais tout de suite, regardez le reportage de Mathilde Kemener. Cette maman a dû démissionner de son travail pour s'occuper à l'école de sa fille de 3 ans atteinte de trisomie 21. La maison départementale des personnes handicapées lui a refusé une auxiliaire de vie scolaire. Elle juge la demande prématurée. C'est juste sur des écrits qui se basent, mais ils ne viennent pas voir sur place comment ça se passe. Enfin, elle bouge tout le temps, elle ne peut pas rester plus de 5 minutes sur une activité. Joy ne parle pas, elle cherche toujours à fuir, ils sont obligés de fermer des portes à clé. Donc gérer 27 enfants plus Joy avec son handicap, c'est juste pas possible, quoi.
Alors le matin, elle joue les auxiliaires de vie scolaire à l'école, avec pour l'instant un salaire en moins pour la famille. Contactée, la maison départementale des personnes handicapées n'a pas souhaité s'exprimer. Une situation incompréhensible pour le maire de la commune. On a vu des cas où les postes sont accordés pour des enfants qui ont moins de difficultés. Donc ça me paraît tout à fait légitime de réclamer ce poste d'AVS. Il faut que ce soit dans l'urgence, il faut que le poste soit créé dans l'urgence. Après 2 demandes et 2 refus, cette maman a déposé un recours. Elle déplore le manque d'inclusion scolaire. C'est parce que moi je me bats et puis que l'école est pour l'inclusion scolaire, mais derrière... Les grandes administrations, il n'y a pas d'inclusion scolaire. C'est dit dans les discours à M. Macron, c'est dit dans les discours à tout le monde. Je suppose qu'on retrouve sur le terrain. C'est que du blabla. Cette expérience lui a d'ailleurs donné envie de créer un accueil de jour pour les enfants en situation de handicap. Le but étant de permettre aux parents de souffler, d'aller faire leurs courses et peut-être même de retrouver une situation professionnelle. Alors Frédéric, une maman obligée d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant handicapé, ça semble en contradiction avec la loi sur le handicap qui avait été adoptée en 2005. Ah oui, cette loi du 11 février 2005 institue un principe simple. Le handicap ne peut être un obstacle à l'intégration d'une personne dans son parcours. Et cette loi a institué les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées. C'est un guichet unique de l'administration et c'est ce guichet qui a refusé la demande d'AVS de Betty pour Joy. Alors, qui décide d'accorder l'aide ou pas ? Dans le cas d'une demande de AVS, d'auxiliaire de vie scolaire, pour un enfant, la MDPH reçoit donc un dossier très complet, parfois même complexe, et doit statuer sur cette demande. Toute cette procédure prend du temps, la commission compte plus de 20 personnes, et les délais d'instruction équivalent à peu près à 6 mois en moyenne pour la MDPH dans le Finistère en 2016. Une situation d'ailleurs que la MDPH du Finistère pointe elle-même comme un point à améliorer dans son rapport d'activité en 2016. Et paradoxalement, justement, la MDPH des Côtes-d'Armor reproche à Betty, la maman, d'avoir voulu anticiper. Ben oui, Betty connaît le système, elle a voulu gagner du temps en prenant en compte ces délais. En effet, certains parents se trouvent sans AVS le jour de la rentrée alors qu'ils ont reçu l'accord de la MDPH. Alors en fait, ils doivent transmettre un dossier fin mars, dernier délai, attendre la notification qui souvent arrive au mois de juillet, et c'est là que le bas blesse parce qu'au mois de juillet, beaucoup de gens sont en vacances, y compris à l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale, en effet, qui gère le recrutement de l'AVS. Alors pourquoi est-ce que demander une AVS pour une enfant de 3 ans, c'est jugé prématuré, Frédéric ? Bien sûr, ce point, il y a débat. En effet, tous les enfants ont un rythme de développement propre à eux, et y compris lorsqu'on a un handicap. Donc souvent, les enfants souffrant d'un handicap effectuent leurs premières années de scolarisation dans un système mixte à la fois crèche et école. Et ça permet justement de prendre son temps et de voir les besoins dont l'enfant peut doit bénéficier comme aide, notamment. Rapidement, Frédéric, quelles sont les solutions dans cette situation ? Le recours au contentieux est possible pour demander une autre décision, mais n'aboutit que dans moins de 10% des cas. Et puis, il y a aussi la réalité. Il est clair que la politique du handicap manque de moyens. En 10 ans, les effectifs d'enfants accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire ont été multipliés par 4. Aujourd'hui, il y a 2065 AVS en poste dans le Finistère. On voit que les chiffres, déjà en 2014 sur Brest, augmentaient beaucoup. Il y a 9000 AVS en tout dans l'Académie de Rennes, des AVS qui demandent d'ailleurs une revalorisation de leur statut. Ils ont manifesté hier à Rennes. L'inclusion scolaire offre de vrais bénéfices sociaux. Les parents d'enfants handicapés l'observent au quotidien. Les MDPH, elles, sont surchargées. À titre d'exemple, nous avons essayé de joindre cette semaine la MDPH du Finistère. Ils ne répondaient pas au téléphone pour pouvoir se concentrer sur les dossiers et les saisies à effectuer. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, en tout cas pour toutes ces explications sur ce sujet. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve demain à 19h.